Bon matin, bon matin, bon matin. Je faisais mon vernis. Je vais me faire chicaner par Marco. J'attends Marco. Bon matin tout le monde. Allô Herbie, c'est donc bien chouette que tu sois là. Ah, Monique est là. Coucou Monique. Marco, voilà. Alors, en attente de Marco, en attente de me faire chicaner, je faisais mon vernis. C'est tellement drôle parce que j'étais en FaceTime avec ma mère. Puis elle me disait, bon, elle se fait encore attendre, là. Jacinthe, elle doit être en train de faire son vernis. Ah, ok, elle le Elle sait. savait, elle savait. Puis là, quand elle a vu apparaître, Jacinthe est maintenant en direct, elle a dit, OK, je te laisse, là, elle vient d'arriver, là, elle vient d'arriver, là. J'avais plus aucune importance. J'étais plus important du tout. Hey, dis un beau matin à Herbie. Moreau, il est là, je viens de le voir Allô, passer. Herbie? Enchanté, C'est chouette. bienvenue parmi nous. C'est chouette qu'on se voit. J'aime ça, Herbie, ce que tu postes aussi ces jours-ci. C'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment Voilà. chouette. Donc, Herbie, tu vas pouvoir apprendre à te maquiller avec nous et faire le look. Euh, il s'appelait Gold, hein, je pense. Le Oui. Gold. Puis là, tu as Gold. changé. Tu n'as pas mis. C'est ça, tu as Ben, en mis. fait, on a retiré, ouais, effectivement, le 24 carats, là, donc on pourrait utiliser Palo Santo Parfait. à C'est la parfait. place. Comme ça, on va montrer Exactement. c'est quoi. Et j'en profite pour dire aussi que les poudres compactes et matinants sont revenus. Tu sais, des fois, on retrouve des trucs comme ça. Donc là, ce maquillage-ci est revenu. Voilà. Alors, c'est ton. Et pour ceux qui aiment les poudres compactes, c'est le temps d'en profiter parce que elles ne seront pas de retour dans la nouvelle collection. Donc, on parle ici des deux poudres ici. Donc, si vous êtes plus fond de teint poudre, malheureusement, pour la prochaine collection, euh, on ne vous a pas oublié, mais on va essayer de vous emmener avec nos fonds de teint crème et nos fluides. Voilà. Et moi, j'ai hâte à lundi parce que hier, tu trouvais des trucs qu'il fallait que. Puis hier, tu étais en contact avec le labo. Ils sont cool, hein? Oui, Ils sont vraiment, fins, hein? vraiment, vraiment, vraiment. Puis même encore ce matin, on est en contact, il me textait. J'imagine que lui, il devait être comme genre 10 heures le matin, mais il était quand même 4 heures du matin chez moi. Donc, j'ai pensé à toi à 4 heures du matin, étant donné que je recevais des messages Oui, textes mais du labo. coupe ta sonnerie, Marco. Ta Ah non, je suis maman pas va capable te de le faire dire ça. aussi. Je suis pas capable de faire Mais, ça. Ben, je suis mais c'est capable de le très faire, chouette. mais Ce sont deux frères et leurs cousins qui ont ce laboratoire-là de maquillage en Italie et ce sont les pionniers. En maquillage naturel, ils ont commencé en 2004 et ils étaient les premiers à faire. Et c'est pour ça qu'on a une gamme aussi merveilleuse que celle-là. Là. Puis Marco, hier, donnait ses directions mhm. pour la prochaine gamme. C'est vraiment chouette. Puis hier soir, très tard aussi, Je te tu textais m'envoyais pendant que tu du écoutais probablement une packaging. série et que tu prenais des heures et des heures à me répondre. Moi qui étais encore motivé, rendu à 10 heures le soir. Non, non, c'est pas vrai, tu me répondais quand même. Mais je sentais que tu étais probablement dans une série télé et que je te J'y dérangeais. allais. J'y allais. Moins rapide. Et oui, Herbie, il va apprendre à se maquiller pour quand il fait ses apparitions. Mais Exactement, exactement. On a des beaux produits pour FB. Donc voilà. Donc on commence avec le look gold. Vous pouvez voir ici, Gold, le look est à 97,50 en ce moment. Donc, vous allez avoir bien entendu toutes les couleurs pour réaliser le look. Donc, ici, on a Palo Santo, on a Olive, la fameuse couleur que tout le monde parle. Vous voulez voir des looks avec Olive, c'est aujourd'hui. Donc, on est là pour faire un maquillage avec Olive, euh, poussière d'étoile, une autre couleur qui est souvent demandée. Ensuite, on a Lune Rose, In Love, noté. Ensuite, on va utiliser aussi le crayon noir. Et bien entendu, on va terminer avec, encore une fois, Lady Boss, qui est notre rouge. Je sais que je vois passer des fois des commentaires comme quoi que les gens, bon, ils trouvent que, bon, un rouge à lèvres rouge, c'est beaucoup. Mais adapter le look
à vos désirs. Donc, si vous préférez une lèvre qui va être naturelle, vous gardez votre rouge à lèvres qui est naturel. Vous pouvez aller avec Verso, Bliss, même Mom si vous voulez avoir un petit peu de couleur, mais sans que ça soit trop. Donc, vous pouvez adapter, bien entendu, le look à votre style, tout simplement. Mais bien entendu, nous, avec Jacinthe, aujourd'hui, on va recréer le look photo qu'on avait fait pour le temps des fêtes. Et là, je tiens, moi, j'ai commencé parce que tu parles beaucoup. Ouais. Donc, j'applique le 4 et le 5 parce que je suis normalement un 5, un 2 l'hiver, un 5 l'été, mais je bronze plus comme toi, qui est un 4. Donc, je mélange les deux et c'est absolument parfait. Là, je veux juste Puis ça, vous c'est montrer. bien d'apprendre à nos auditrices que c'est des fois dans le maquillage, tous les professionnels le font, les maquilleurs professionnels le font. On mélange souvent 2 couleurs ou même des fois 3 couleurs ensemble pour avoir la coloration parfaite pour le teint de peau de nos artistes ou de notre cliente. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire un peu avec toi. Étant donné que ton corps bronze un petit peu plus rouge que ton visage, on mélange vraiment le 4. Je ne sais pas si je peux les montrer ici. Donc, voici le 4, voici le 5. Donc, on mélange un peu des deux. Et tu as comme un créer gros cette barbeau coloration-là. dans ton... tu as un gros barbeau, là. Ici? Ouais, C'est parce que je travaille, moi, j'ai ça. je sais, tu recommences à travailler. Eh non, mais je veux juste vous montrer avant que je continue de l'autre côté, puis tu montreras les différents. Mais regardez comme c'est beau. Ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, et je n'ai pas besoin de cache-cerne. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment de cache-cerne, mais on voit tout le teint qui est unifié. On voit mes rougeurs. Là, je vais faire le nez. Tiens, mon nez est tout le temps rouge. On Ouais. se demande pourquoi. Et Jacette, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup de noirceur ou de rougeur en dessous des yeux, elle utilise bien entendu le fond de teint crème. C'est assez couvrant pour elle. Ça va être assez couvrant pour la majorité des gens. Par contre, ceux qui ont peut-être un petit peu plus de coloration en dessous des yeux peuvent bien entendu utiliser nos cache-cernes que nous avons juste ici, ici, ici. Voilà. Et, attends, Puis, attends. Herbie, si c'est la première fois, il faut que tu tapotes. Tu prends ton pinceau fond de teint crème puis tu tapotes, tu ne liches pas. C'est ça qui fait un résultat super beau, naturel. Il faut tapoter. en fait, exactement. L'idée de tapoter, c'est de venir couvrir le plus de rougeur, de noirceur, d'imperfection. Puis où est-ce que généralement notre peau est plus belle, tu sais, généralement près de la mâchoire, je sais pas, le front et tout ça, des fois on a moins d'imperfections. Ben là, on peut venir lécher le produit, bien entendu. Donc, on vient mettre en fait l'excédent de produit, on vient le lécher sur le reste du visage. Puis bien entendu, on descend dans le cou. Oui, pour la coloration, pour que ça soit la même couleur, mais aussi pour que ça soit la même texture de peau. Voilà. Et on en met sur les paupières. Ceux qui ont beaucoup de rougeur, on a aussi un correcteur vert. Donc, ceux qui ont beaucoup de rougeur peuvent aussi utiliser le correcteur vert juste ici. En fait, la façon qu'on va l'utiliser, c'est au doigt, puis on vient tout simplement sur soit les boutons ou la rosacée, puis on vient tout simplement tapoter, encore une fois, au doigt. Et ensuite, on vient appliquer soit notre fluide ou notre fond de teint crème. Voilà. Et là, moi, je mets la poudre HD qui est vraiment fantastique. Je vous dirais que la base pour tout le monde, là, avant d'aller chercher un ensemble, c'est vraiment d'avoir un super beau fond de teint crème ou fluide de teint. On a les deux. Ou la poudre compacte parce que c'est 100% naturel. Donc, on ne bouge pas les pores de peau. Dès qu'on bouche les pores de peau avec un produit cosmétique traditionnel, il y a des dérivés de pétrole dedans. On bouche les pores de peau, on se retrouve avec des points noirs, des boutons, tout ça. Donc, c'est important de laisser la peau respirer. En plus, le ressenti est vraiment merveilleux. Puis la poudre HD, ça vient faire vraiment un beau fini. Ouais. Donc, Puis, je voulais dire aussi, tu sais, pour les fonds de teint, que ce soit le fluide ou le fond de teint crème, puis la poudre HD, pratiquement tout le monde a besoin d'un fond de teint, puis de venir préparer sa peau avant de recevoir des couleurs. Pratiquement tout le monde a un peu de rougeur ou des petits boutons ou de la noirceur. Donc, c'est important de bien venir préparer la peau. C'est vraiment comme un soin de peau. Hein? Donc, on met notre hydratant le matin. Quand on commence un maquillage, on vient mettre un fond de teint, la poudre HD et ensuite, on est prêt à recevoir justement les couleurs que voici pour le look. Je suis prête. Donc, tu vas commencer avec Olive. Vous aviez hâte
On Je commence avec directement Olive. avec Olive. Directement, Exactement. je vais me réveiller. Quel pinceau que je prends? Tu peux utiliser le pinceau numéro 2, étant donné que, ouais, c'est ça, l'ombre à paupières numéro 2, juste ici. Parce qu'on va vouloir que la couleur soit très opaque sur la paupière mobile. Donc, on utilise Olive sur toute la paupière mobile. Encore une fois, paupière mobile veut dire au niveau de la ligne des cils, aller jusqu'au creux de l'œil. Celle Donc, qui jusqu'à la bouge. banane. Voilà. Et quelqu'un demandait les fluides de teint, les fonds de teint crème concordent. Donc, si vous êtes Ouais, un fluide de teint numéro 1, vous êtes un fond de teint crème numéro 1. exactement. Donc, les couleurs sont très, très, très proches. On a essayé de faire en sorte que c'est exactement la même couleur. C'est sûr que c'est deux textures différentes. Donc, il se peut qu'il y ait une petite, petite différence. Parce que des fois, j'ai vu aussi passer des commentaires et on me dit, ah, c'est pas exactement. Bien entendu, c'est deux textures différentes. Mais c'est sûr que si vous êtes, par exemple, un numéro 2 dans le fluide, vous allez être sensiblement un numéro 2 pour les fonds de teint crème aussi. Donc, Jacinthe s'admire. Oui. Jacinthe, je trouve belle. Donc, on voit qu'elle applique Olive sur toute la paupière mobile et de façon opaque. Donc, on C'est pas enlève moi que j'admire, beaucoup. c'est l'ombre à paupières. C'est beau. Est-ce que tu Elle as est l'ombre à belle. paupière numéro 2? Ah oui, c'est la petite. Oui, 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 Oh, oui, oui. OK. Non. Excuse-moi. Ah, t'as dit le 2 ou le 1? Ouais, le 2. Mais Le t'avais 2. pas dit le 1 Non, avant? non. Non, non, tu iras réécouter ton direct. J'ai bien dit le 2. En fait, c'est facile. Je vais tout de suite vous dire les différences, puis Jacinthe, après 3 mois, devrait aussi. Non, ça fait pas 3 mois, ça fait juste un mois et demi. Que j'ai appris à me Les différents. maquiller. Hello. Oui, exactement. Donc, en fait, la grosse différence entre les pinceaux fards à paupières numéro 1 et 2, quand on veut avoir une couleur très, très concentrée, très opaque, par exemple, souvent sur la paupière mobile, on va toujours utiliser l'homme à paupières numéro 2. Il est plus dense, le pinceau, plus petit, il a plus de précision, puis il va venir déposer plus de produits. Tandis que le fard à paupières numéro 1, qui est celui-ci, on voit qu'il est quand même le double. Jacinthe va m'estiner là-dessus, mais c'est quand même le double. Donc, ça, si par exemple, vous voulez venir travailler toute la paupière au complet, venir par exemple mettre une couleur pâle, vous pourriez utiliser le 1. Ensuite, si vous voulez venir des fois déposer juste la couleur en dessous du sourcil, vous pourriez utiliser le 1 aussi. Le 1 peut être aussi utilisé sur les paupières très, très, très grandes. Je comprends pourquoi Jacinthe, des fois, utilise le 1 parce qu'elle a quand même une très grande paupière mobile. Donc, c'est sûr que ça va venir couvrir un peu plus, mais c'est sûr que la densité du pinceau n'est pas comme le 2. Donc, le 2 va venir déposer plus de couleurs, ça, c'est certain. Voilà. Mais c'est joli, Jacinthe. Merci, merci. Encore une fois, Olive, c'est très, 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 très joli pour. Souvent, on a des demandes pour les yeux bruns. Donc, Olive va faire ressortir le côté caramel des yeux bruns. Donc, ça va être super joli. Mais bien entendu, pour les yeux verts et les yeux bleus aussi, le vert, c'est magnifique sur ces couleurs de yeux pâles. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez la concentration de couleurs, on va Est-ce que tu aimes ça? Oui, à l'étape numéro 2. OK. L'étape numéro 2, en fait, vous allez utiliser Palo Santo, juste OK. ici, avec l'homme à paupières numéro 1, si tu veux. D'accord. Donc, l'autre qui est tout taché déjà De vert. de vert olive. Et tu vas venir mettre Palo Santo sur toute l'arcade sourcilière. Donc, généralement, ce qu'on appelle l'arcade sourcilière, c'est à partir de la banane jusqu'au-dessous du sourcil. Voilà. Je vais regarder les questions pendant ce temps-là. Et j'espère que vous avez des beaux commentaires à propos de la ombre à paupières olive parce que ça fait longtemps que vous attendez un look avec cette ombre à paupières. Alors, c'est aujourd'hui le grand jour. Allez, Jacinthe, montre-nous à quel point que c'est beau, cette couleur Palo Santo. J'aime tellement ça me maquiller. J'ai comme. Ça paraît pas du tout, Jacinthe. Je réalise un rêve de petite fille. Non, mais pour celles qui ne le savaient pas, je viens d'apprendre à me maquiller il y a 1 mois et demi. Je ne me suis jamais maquillée avant, jamais. Donc, c'est pendant le confinement, dans nos tutoriels, que j'ai commencé. Et je dois dire que tous mes looks sont réussis. Oui, ça c'est vrai. Même si je déborde des fois, je finis toujours par... Puis on peut voir, c'est des looks, peu importe que ce soit des looks très naturels ou plus fashion,
ils te vont à merveille, là, je veux dire. Donc, c'est la même chose pour les gens à la maison. Gênez-vous pas, expérimentez, jouez avec le maquillage. Des fois, on peut penser que le look ne va pas nous faire, puis à votre grande surprise, ça va être magnifique sur vous. C'est vraiment de l'adapter selon votre personnalité, je le mentionne encore, l'adapter à votre personnalité, puis voilà. Je suis content de voir que Zuzune est parmi nous. Ça faisait longtemps que je ne l'ai plus. Je ne sais pas si Zuzune, tu te faisais plus discrète, mais je suis content. Et elle demande si, par exemple, avec Olive, elle doit aller dans le coin interne. Oui, quand on fait de la paupière mobile au complet, là, on part vraiment du coin externe jusqu'au coin interne. On fait Parce que vraiment je toute ne la l'ai pas paupière fait. mobile. C'est pour ça, elle veut, je me fais checker. Ah, peut-être. Tu te fais checker, hein? Merci, Zozune, d'être là, d'être la OK, police du je vais aller maquillage. en remettre. Donc, on va faire le coin, vraiment, on fait jusqu'au coin interne. Voilà. Bon, je suis content que tout le Quelqu'un monde dit qu'elle a aime. commandé les pinceaux. Les pinceaux sont top. 75 pour les 13 pinceaux parce que celui à sourcil qui vaut 2, ça change tout. D'avoir les bons outils, ça nous permet de jouer à la pro. Tu sais, puis tu parlais des looks d'oser, tout ça. Tous les looks que tu as créés, Marco, sont vraiment magnifiques. Tu sais, tu as quand même un certain talent. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est pour aussi montrer à quel point que toutes les couleurs se mélangent bien entre elles. Notre palette de coloration, là, toute la palette ici, c'est une palette qui est facile à utiliser parce que peu importe les couleurs qu'on va en fait choisir, mais ils vont quand même tous bien se mélanger ensemble. Là. Donc, c'est facile de créer des looks parce que c'est sûr, c'est la palette parfaite. Donc, voilà. Donc, Et tu t'es fait complimenter par des maquilleurs hein, venus d'ailleurs, comme de Los Angeles. Tu te souviens qui te demandaient, quand tu étais sur la semaine des 4 juillet, qui ouais. demandaient qu'est-ce que tu utilisais comme. Tu dois être assez fier quand d'autres maquilleurs te demandent ça, puis tu dis, ben, c'est moi qui l'ai créé. En fait, je suis surtout fier, pas qu'ils apprécient mon travail, mais qu'ils voient ce que les produits accomplissent sur la peau, la peau de mes clientes. Là. Donc, Et que c'est un Québécois qui a créé ça et qu'on est naturel. Exactement. Donc, c'est Les vraiment ça qui me pinceaux, rend heureux de voir à quel point notre maquillage est de qualité et à quel point que le produit fait ce qu'il doit faire. Donc, soit illuminer, soit, bien entendu, enlever les imperfections. Pour les colorations, venir colorer, bien entendu, les yeux. Puis que tout ça est bien apprécié de tous les maquilleurs, même s'ils sont internationaux. Voilà. on est chanceux d'avoir tes conseils de Marco. Absolument. Écoute, ça me Et fait plaisir. surtout qu'il va recommencer à travailler. Non! Justement, on va faire un plateau international. On l'avait juste pour nous, puis maintenant, il va falloir que. Non, je vais essayer encore d'être présent les mardis, jeudis et samedis, d'être parmi vous. Quelqu'un demandait où sont les pinceaux sur le site maisonjacinthe.ca. Ça va être dans outils, hein? Outils, ou écrivez pinceau dans le moteur de recherche. Il y a une loupe, vous écrivez pinceau, puis vous allez avoir ça va être coffre dans de pinceau. accessoires. Si vous cliquez sur accessoires, vous allez voir les pinceaux, soit individuels ou en kit. Donc, c'est sous maquillage et ensuite accessoires. Donc, on va être prêt maintenant pour appliquer dans le creux de l'œil avec l'estompeur numéro 2. Oui. Donc, on va venir appliquer poussière d'étoile juste ici. C'est donc bien chouette que tu as mis les deux ensemble. Oui. Je trouve que, tu sais, parce que j'aime beaucoup poussière d'étoile aussi. Je trouve que c'est une belle. Tu sais, on peut se faire un beau smoky avec la poussière d'étoile. Ben, en fait, ça va faire pas mal un beau smoky. Ce que tu es en train de faire, c'est pas mal. Ce que je voulais dire, c'est ça. Tu sais, poussière d'étoile, on peut l'appliquer En fait, pour ceux, par exemple, qui diraient ah, moi, Marco, tu vois, je suis plus comme peut-être couleur poussière d'étoile, dans le sens que j'aime peut-être un petit peu plus les gris au lieu des verts. Vous pourriez très bien inverser ces deux étapes-là. Donc, l'étape de olive et l'étape de poussière d'étoile. Vous pourriez mettre poussière d'étoile sur toute la paupière mobile, puis ensuite mettre olive dans le creux. Donc, Et quand on fait notre creux, on fait 3 points, puis après ça, on y va. Exactement. On fait un mouvement de va-et-vient. Poussière d'étoile, tu dis que c'est un gris? Moi, je dirais que c'est comme un bleu. Non. C'est ce qu'on dirait, qu'on appellerait un gris. Une nuit d'étoiles bleues, là.
Moi, c'est ce que je dirais que c'est un bleu. Jacinthe, mon amour, est-ce que tu veux que je te montre c'est quoi un bleu à côté de poussière d'étoile? Ben, tu sais, À là, la tu vas chercher un maison, métallique. à la maison, est-ce que vous voyez ça gris ou bleu? OK, parfait, on va dire que c'est un gris bleu. C'est un gris comme mon chien, comme Brooklyn. C'est un gris bleu. Voilà, c'est un gris bleu. Si Jacinthe veut dire que c'est un gris bleu, je réponds c'est un gris bleu. Ben, Mais pour ceux à la maison, c'est un gris. C'est un gris plus c'est un bleu gris. charcoal. Moi, je vois ça comme un gris charcoal. Mais oui, c'est un gris bleu, Jacinthe. Ça me fait plaisir. J'ai C'est jamais sûr, été c'est bonne sûr, avec les. J'ai jamais c'est été sûr, bonne avec c'est les sûr que si couleurs. on mélange, par exemple, poussière d'étoile avec saphir, ça va faire un gris bleu là, comme parfait. Ça, je peux te l'assurer. T'as OK. comprends-tu? Mais T'as j'ai comprends-tu, jamais. Jacinthe? J'ai Oui, quoi, là? Est-ce que tu comprends, Jacinthe? oh, je la comprends, parfait. Mais Jacinthe, j'ai tu ris jamais jamais à été mes bonne avec blagues. les À la couleurs. maison, tout le monde me dit qu'il rit de mes blagues, mais vous, toi, Jacinthe, tu ris pas mes blagues. Je trouve ça très, très décevant en ce samedi matin. Euh, mais pour pas rendre la confusion à la maison, pour ceux qui aiment des gris, des gris plus charcoal, vous allez être très, 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 très heureuse avec poussière d'étoile parce que c'est vraiment un gris parfait, encore une fois, pour faire un smoky dans les tons de gris. Mais c'est OK, c'est un beau gris. Et je n'ai jamais été bonne avec les couleurs. J'ai jamais, 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 jamais été bonne avec les couleurs. Voilà. Voilà, donc tu as fait le creux de l'œil. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir intensifier un peu plus ton creux. Donc, comme smoky, ça va. Là, ce que tu es en train de faire, en fait, tu es en train de rendre olive un petit peu plus pâle. Donc, ça va faire un smoky juste lumineux sur la paupière mobile avec un creux qui est un petit peu plus défini. Tandis que si, par exemple, tu avais mis poussière d'étoile sur toute la paupière mobile et olive dans le creux, là, nous aurions fait un dégradé de couleur foncée à pâle. Voilà. Fait que c'est deux sortes de smoky. Parfait. Il ne faut pas mouiller Non. Si vous mouillez nos ombres à paupières ou notre maquillage, Vous allez faire durcir l'ombre à paupières, la poudre. Il va y avoir des granules dedans. Exactement. Parce que c'est de la matière naturelle, donc il ne faut pas mouiller puis aller dedans. De la même façon que si vous venez d'appliquer votre sérum, par exemple, attendez juste qu'il soit bien absorbé avant de commencer. Mais c'est ça, j'allais dire. Il se peut que, par exemple, vous remarquez que sur vos illuminateurs, des fois, il y a des petites granules qui se forment. C'est vraiment pas grave. C'est seulement que justement, votre peau était peut-être un peu humide, soit par rapport au fond de teint crème ou au fluide, et que votre pinceau avait un petit peu d'humidité dessus, puis c'est venu créer une petite réaction avec le produit, mais ça ne enlève rien au produit. Le produit est toujours aussi bon, puis c'est juste qu'il va y avoir des petites granules. Mais si vous voulez, vous pouvez après ça venir gratter. Puis ça part, mais c'est pas grave, là, ça n'enlève rien en la qualité du produit. Là. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis correcte? Oui. Toi, est-ce que tu trouves ça beau? Ben, je trouve que ça déborde un peu. Alors, si toi, tu trouves que ça déborde un peu, tu peux venir l'atténuer. Ou bien, tu peux prendre l'excédent que sur le pinceau et juste venir le monter légèrement. C'est juste pour venir comme enlever l'effet qui déborde, là, sans venir trop appuyer. Voilà. Magnifique. Là, on serait rendu à l'étape de... mais en fait, là, sur la photo, pour ceux qui vont suivre à la photo, il y aurait une quatrième étape qui serait de venir mettre 24 carats dans le creux interne de l'œil. Donc là, on pourrait le faire, par exemple, juste pour le montrer à la maison, on pourrait prendre notre pinceau eyeliner. Puis, ceux qui ont 24 carats à la maison, 24 carats, c'est notre gold, malheureusement, qu'on n'a plus en stock, juste ici. Donc, pour ceux qui ont le 24 carats, vous pourriez prendre votre pinceau eyeliner et venir dans le coin interne, faire un petit V, juste pour venir créer un effet un petit peu plus lumineux. Par contre, Jacinthe, n'est pas obligé d'aller chercher parce que on va le faire avec... OK. Donc, avec Palo Santo? Oui, exactement. Donc, pour ceux qui ont 24 carats, peuvent très bien l'utiliser dans le coin interne, faire un V, ou sinon, on le fait avec Palo Santo. Donc, on vient vraiment
en haut et en bas, fermé le V. Donc, on fait un V. C'est la première fois que tu me fais faire ça. Je pense qu'on l'avait déjà fait, mais peut-être. New. C'est la première fois que je m'appelle ici. Magnifique. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient illuminer un petit peu plus l'œil. Ouh, j'aime ça. Je lave mes pinceaux à chaque semaine. Pour celui du fond de teint, est-ce qu'il faut le faire à chaque jour? Nini, ben en fait, bravo, c'est une bonne habitude à avoir de laver ses pinceaux, du moins à chaque semaine. Pour ce qui est des pinceaux où est-ce qu'on utilise de la crème, donc soit le fluide ou le fond de teint crème ou cache-chaîne, donc pinceau, fond de teint, pinceau, cache-chaîne. C'est sûr qu'idéalement, c'est des laver, je dirais, un petit peu plus souvent, là, au moins 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine. Étant donné que la crème et les produits hydratants vont garder en fait les bactéries. C'est moins pire avec la poudre, mais c'est sûr que si c'est un produit humide, des fois les bactéries. Donc oui, je vous recommanderais de les laver plus souvent, ça c'est certain. Voilà. Nancy, je vous le confirme que c'est une erreur. Il n'y a plus de 24 carats depuis des mois. Alors, je ne sais pas. Nous, quand on a fait le look 24 carats, il n'y en avait pas. On l'a dit live, fait que oui, c'est une erreur. Il n'y en a pas. Mais je garde en tête peut-être pour la prochaine collection. Je ne vous oublie pas parce qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette coloration-là. Donc, les gens aiment beaucoup le 24 carats. Jacinthe, tu vas pouvoir utiliser ton crayon noir. Oui. Donc, tu vas aller à l'intérieur de la muqueuse, puis aussi au niveau de la ligne des cils. Donc, tu vas faire en fait tout l'œil au complet. Donc, on fait toute la muqueuse. Ceux qui sont capables d'aller à l'intérieur aussi vont le faire. Puis ensuite, on va faire la ligne des cils. Puis ça peut être un effet comme un peu smudgy, là, donc c'est pas un effet de eyeliner liquide comme notre look urbain que vous avez aussi très que j'avais si bien réussi. Que tu avais si bien réussi. Donc, c'est ça. Vous prenez votre crayon, vous allez dans la muqueuse en bas, la muqueuse en haut, si vous êtes capable, et ensuite, on fait la ligne des cils, mais de façon smudgy. Pour ceux qui connaissent nos crayons, j'espère que vous saviez que vous aviez un aiguisoir au bout du crayon. Donc, voilà. Donc, la façon, c'est vous sortez un peu le crayon et on vient tout simplement l'aiguiser, ce que Jacinthe ne fait jamais. Mais c'est important de bien utiliser une pointe qui est bien aiguisée parce c'est plus précis, bien entendu. Puis, des fois, c'est bien de venir aiguiser notre crayon, la pointe, pour réactiver un peu la cire, parce que des fois, la pointe peut sécher un peu. Donc, en l'aiguisant, ça vient rafraîchir le produit, là. Donc, voilà. Je vais regarder les questions pendant ce temps-là. Et là, je le mets juste dans la muqueuse, Marco? Non, quoi? Qu'est-ce que tu ris de quoi? Parce que je l'ai dit 3 fois. Dans la muqueuse en bas, dans la muqueuse en haut, si vous êtes capable. Tu devrais commencer à être capable là, de le mettre dans la muqueuse en haut. Non, ce qui me perturbe, Marco, c'est pour ça que je ne t'écoutais pas, c'est que je vois que le 24 carats est encore sur le site, puis on n'en a plus. C'est ça qui me perturbe. Ah oui, pourtant, il n'était pas là. Il n'était pas là la dernière fois. On a vérifié. Il s'est remis. Le look 24 carats. Non. L'ombre à paupières. L'ombre à paupières. Et pourtant, tu sais, je l'ai demandé hier, mais des fois, la programmation fait apparaître. En tout cas, c'est vraiment plate. Des fois, ça fait disparaître, des fois, ça fait apparaître. Et là, j'ai personne qui travaille ce week-end pour l'enlever. Ne le commandez pas. Ça va créer de la confusion. Bon. Puis, tu mettras aussi sur la ligne des cils en haut. Donc, tu fais tout ton œil. Ben, juste comme ça, c'est beau. Jacinthe, la paresseuse. Mais non, pas paresseuse, c'est une blague, là. Faut pas que tu prennes tout à cœur, Jacinthe. Là. Non, ben non, tu me connais, franchement. En passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jacinthe porte vraiment une très, très, très belle robe. C'est mon cadeau d'anniversaire de Marco. Deux belles robes. Elle est jolie, cette robe. Qui te l'a offerte? C'est toi, merci. C'est tellement gentil. Ça fait plaisir. Plaisir. Je regarde encore une fois les
je suis loin dans les commentaires, là. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle mettait lait d'or pour faire son point de lumière. Oui, lait d'or aussi, c'est une super couleur. Vous pourriez même utiliser les illuminateurs lune rose ou bien pleine lune. Et pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus de profondeur, vous pourriez utiliser, par exemple, si vous faites un smoky dans les tons de bronze, vous pourriez même venir mettre lune noire dans le coin externe. Ça pourrait être très joli aussi. J'ai dit aux gens de Facebook que j'allais me démaquiller avec eux aujourd'hui. Je savais que j'allais m'en mettre beaucoup. Ça va être joyeux. Quand je me démaquille avec l'huile nettoyante, là, puis que j'ai les yeux foncés comme ça, j'ai de l'air comme d'un chien, tu sais, avec les deux. D'un raccoon. D'un raccoon. D'un raccoon. OK, je suis dans les commentaires du gris bleu, là. Mais la majorité des gens sont d'accord que c'est un gris charcoal. Et on nous dit qu'il est très beau. Donc, poussière d'étoile, c'est confirmé. Merci à la maison. Nous savons maintenant que poussière d'étoile est un gris charcoal. Bleuté. Parce que vous l'avez dit. Et que c'est une très, 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 très belle couleur. Voilà. Donc, une fois que tu auras fini, parce que ça commence à être long, là. Oui, mais c'est difficile de faire ça avec un téléphone. Je t'ai dit que j'étais pour te faire parvenir un iPad. Je peux te faire parvenir un iPad. Pour ceux à la maison qui auraient terminé, vous allez utiliser ensuite olive dans le bas, la ligne des cils en bas. Une fois que vous aurez mis olive sur toute la ligne des cils, on va utiliser notre gris charcoal, poussière d'étoile. J'essaie de me le mettre en haut, c'est pas évident, là. En fait, tu dois tourner ta paupière, puis ensuite tu mets. C'est beau. Et ensuite, Jesus! Et ensuite, une fois que vous allez avoir terminé d'avoir mis olive en dessous, sur toute la ligne des cils, on va utiliser, comme je le mentionnais pour la xème fois, notre gris charcoal, poussière d'étoile. Puis vous allez le mettre dans le coin interne seulement. Attends, là, j'ai deux étapes. Je commence par olive en dessous avec le eyeliner, le pinceau eyeliner. Le pinceau eyeliner, tu vas faire toute la ligne des cils du bas. Et ensuite, tu vas utiliser seulement le poussière d'étoile, puis tu vas venir faire seulement le coin externe. J'adore me peinturer. J'adore les termes de Jacinthe. Oui, peinture-toi à la face, ma belle. Donc, pendant ce temps-là, je réponds aux questions. Puis, Jacinthe, ensuite, tu mettras beaucoup, beaucoup de mascara en haut et en bas. Puis, attends, wow, c'est beau. C'est beau, attends, hein? là, attends. Là, je mets poussière d'étoile ici. Je m'en vais faire un flic ou quoi? Pas faire un flic, mais tu viens en fait fermer ton coin parce que tu as déjà mis poussière d'étoile dans le creux, n'est-ce pas? On a mis poussière d'étoile dans notre creux ici. Ouais. Donc, veux pas, on a déjà poussière d'étoile dans le creux. Donc, on vient fermer en fait l'œil. Voilà, comme ça. Fait que tu le mets dans le coin externe, excuse-moi. Puis tu le descends aussi dans le bas. Hein. Tu l'as descendu légèrement. Tu fais à peu près le 1/3. Non, mais je l'ai, là. Regarde, c'est parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. Fait que je te laisse ensuite recourber tes cils avec un recourbe-cils. Magnifique. Wow. Et ensuite, tu mets deux, trois couches de mascara vers le haut. Tu en mets un peu vers le bas. Puis ensuite, tu feras tes sourcils. Pendant ce temps-là, je regarde tous les commentaires et les questions. Ce pinceau-là est fantastique. Hein? C'est le fun ce que ça permet de faire. Tu sais, ce que ça fait, en fait, c'est, étant donné que tu es venu mettre un crayon un peu plus gras dans la muqueuse, en venant avec ton pinceau eyeliner, venant de la poudre, bien, ça va venir en fait setter le crayon. Donc, le crayon ne va pas couler. Tu comprends? Oui. Donc, veut pas, on vient smudger les deux produits ensemble. OK, smudger. C'est magnifique. Magnifique. C'est beau. Vraiment. C'est une vraie pro, Jacinthe. Merci. Mon Dieu, il est temps que je me fasse couper les cheveux. OK. Je vais commencer à mettre une casquette pour mon tuto.
Il y a Zuzune. Écoute, je suis tellement content que Zuzune soit là que je vais répondre à une autre question. Zuzune, tu m'es ennuyé. Pour la banane de la moitié de l'œil au coin externe. En fait, Zuzune, si on parle de poussière d'étoile, le creux, on le fait au complet. Donc, on vient vraiment faire nos trois petits points. Donc, coin externe, milieu de l'œil, coin interne. Et ensuite, on fait vraiment le mouvement de va-et-vient entre les 3 points. Puis on peut monter légèrement pour être sûr que notre ligne, ce n'est pas une ligne franche. Donc, on vient monter légèrement vers le haut. Voilà, donc 3 points, externe, milieu, interne. Et ensuite, on fait le mouvement de va-et-vient pour venir relier les 3 points. Je sais que quand Jacinthe l'explique, c'était beaucoup moins... je comprends votre question, Zuzune, parce que c'est Jacinthe qui l'expliquait. Et c'est vrai que c'était pas clair. J'essaie toujours d'être simple, mais ça finit toujours compliqué. J'ai comme trop de choses à dire. Wow. Oui, en fait, comme j'ai mentionné, c'est sûr, j'ai précisé comme quoi que, par exemple, olive, c'est vraiment une couleur qui va faire ressortir le côté caramel des yeux bruns. Mais oui, c'est un look qui est magnifique pour les yeux bleus. Puis les yeux verts, étant donné que poussière d'étoile, qui est un gris charcoal, oui, un gris charcoal, ben, va faire ressortir les couleurs de yeux bleus et verts. Donc, les deux couleurs mélangées vont faire en sorte que les couleurs de yeux bruns, verts et bleus ressortiront. Donc, toute ta palette convient. Quand je pense à mes looks, je pense à ça. C'est pour ça que souvent, je vous dis, le look fonctionne pour tout le monde parce que je vais tout le temps venir mélanger soit une couleur chaude, une couleur froide ensemble, comme par exemple olive qui a un peu de doré à l'intérieur, on appelle ça une couleur chaude. Et ensuite, notre gris charcoal, poussière d'étoile, est considéré comme une couleur froide. Donc, le tout bien mélangé va venir faire ressortir les yeux bruns, verts et bleus. Donc, je pense à vous à la maison que ça soit facile et que tous les looks soient appréciés, peu importe la couleur des yeux. Voilà, c'est dit. Oui, effectivement, c'est un look de diva très glamour. Et ça nous rappelle notre belle Jacinthe, justement, dans un passé pas très lointain avec Diva. Ça fait quand même 25 ans, là. Jacinthe, ben, étant donné que moi, j'étais très jeune à l'époque. J'étais même très jeune à l'époque de Diva. Mais c'est peut-être un peu grâce à toi que je suis tombé dans ce domaine-là. Peut-être que... Pourquoi? C'est un peu beaucoup grâce à cette émission-là que je me suis mis à, malgré mon très jeune âge, là, que j'ai commencé à aimer la mode. C'était une bonne série. C'était une excellente série. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont trop jeunes pour l'avoir connue, mais ils devraient la rediffuser, cette saison, ouais. cette série. Ouais, ça s'appelait Diva et Jacinthe était une ancienne mannequin. Une wannabe. Ah, tu étais une wannabe mannequin? Mais non, il me semble que tu n'étais pas une... Non, j'étais un un mannequin raté. Qui avait tous les problèmes du monde. Regarde, c'est beau, Marco. Magnifique. Est-ce que tu en mets en bas ou on n'ose pas en mettre en bas? Non. C'est trop parfait. Avec le regard que tu viens de me donner, c'était n'insiste pas, j'en aujourd'hui, là, mes 4 hommes vont m'écouter. Ah oui. Mes 3 gars puis mon chum, là, je vais leur faire des regards. Voilà. Magnifique. Tu peux faire les sourcils. Donc, pour les sourcils, j'utilise Oud. Oud avec le pinceau à sourcils, pinceau à 2 embouts. Donc, Jacinthe vient, bien entendu, brosser ses poils vers le haut pour venir définir. Ensuite, elle peut venir comme juste placer ses sourcils. Ensuite, elle va venir remplir les petits trous où est-ce qu'il manque un peu de poils. Puis ensuite, elle va venir rebrosser pour enlever l'excédent de produit et ensuite reshaper son sourcil. Voilà. J'adore faire mes yeux, j'adore faire mes sourcils, j'adore faire mes joues. Puis elle était chanceuse parce que dans le look aujourd'hui, c'est encore In Love. Je sais que c'est toute la semaine, je pense. J'adore In Love. Donc, désolé à la maison pour ceux qui n'ont pas le blush In Love. C'est le temps de le commander. Donc, on va utiliser In Love. Donc, par la suite, tu pourras venir sculpter ton visage avec Noté.
qui est juste ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, notez, c'est une poudre terracotta. Donc, notre terracotta, bien entendu, peut être utilisé pour venir réchauffer le visage, bronzer le visage. Quand on parle de bronzer le visage, on l'utilise où est-ce que le soleil nous touche en premier. Donc, souvent, c'est le nez, les joues, les tempes, le menton. Donc, on vient réchauffer comme ça. Ou sinon, on l'utilise pour venir sculpter, donc pour venir faire du contouring. Donc, Je vais juste montrer la différence avant de faire l'autre sourcil. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais on voit ici que c'est beau, c'est classe. Puis ici, on voit qu'il manque quelque chose. Es-tu d'accord? Je ne l'ai pas fait, là. Il manque quoi? Ben, il manque de la peinture. Il manque de définition et de précision. Et regarde, tu vois, justement, ici, là, moi, je viendrais comme juste un petit peu plus haut, faire ta ligne un petit peu plus droite. Sur celui que je suis en train de faire? Oui, exactement. Oui, à ce niveau-là, exactement. Donc, voilà. Donc, vous pourrez utiliser noter pour venir sculpter le visage. Donc, avec notre pinceau illuminateur, on va venir en dessous de l'os, puis on va venir imaginer une ligne imaginaire entre le coin de la bouche et l'oreille. Puis on vient tout simplement faire un mouvement, encore une fois, de va-et-vient. Magnifique, magnifique, magnifique. Les tempes et la mâchoire, donc on fait un 3. Voilà. Donc, vous pouvez regarder Jacinthe. Elle va s'exécuter à l'instant. Donc, avec le pinceau illuminateur. Tous nos yeux sont rivés sur toi, Jacinthe, avec le pinceau illuminateur, bien entendu, et non fard à joues. Ah. Et là, on peut voir que Jacinthe se frotte le nez et son nez est déjà tout rouge. Ben, j'ai toujours envie. Bienvenue dans ma vie, quand je maquille Jacinthe. Ouais. Elle est toute belle, toute jolie. Et elle va se moucher. Je l'ai réussi, je l'ai réussi. Regarde, tu vois à quel point que nos produits sont faciles, qui sont pigmentés à souhait pour justement venir, ne sont pas trop pigmentés. Nos produits, en fait, sont vraiment pigmentés, mais quand on va venir les déposer, c'est la coloration parfaite. C'est parfait du premier coup, sinon on vient rajouter légèrement une deuxième couche si on aime avoir un petit peu plus de définition, mais c'est vraiment ce que j'appelle un maquillage user-friendly. On ne peut pas faire d'erreur. Les couleurs, comme je vous dis, se mélangent très bien ensemble. Fais juste regarder comme c'est beau, s'il te plaît. J'aime ça, j'adore ça. Je suis tellement heureuse, fière. Heureuse. Attends de voir la prochaine collection. Ah, ça va être beau. Hey, les noms sont magnifiques. Je la tiens en suspens parce que depuis hier soir qu'elle dort, je lui ai dit que j'avais trouvé le nom de la palette pour les yeux. Parce que nous aurons des palettes. Et oui, je vous annonce ça en grande primaire. Ça sera des palettes d'ombre à paupières. Tu veux nous faciliter la vie. Tu veux que... Ouais, exactement. In Love sur les joues. In Love sur les joues. Donc, juste ici, notre blush In Love sera sur les joues. Et regardez, elle va s'exclamer dans... Ben, c'est magnifique. C'est tellement beau. Donc, elle vient déposer la coloration sur la pommette de sa joue. C'est chic. Et ensuite, elle va venir brosser l'excédent sur la joue en imaginant encore une fois une ligne vers le coin de l'oreille. Donc, tout ça va vers l'oreille. Et ensuite, Jacinthe, c'est magnifique. C'est sûr que In Love te va à merveille. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi sur toi Romance. Romance, c'est vraiment magnifique aussi. Romance, juste ici pour ceux qui ne le connaissent pas. Romance, qui est un rosé. Et tu as In Love, qui est un corail. Voilà, magnifique. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser Lune Rose pour venir illuminer le visage. Et encore une fois, dans 3, 2, 1, regardez la réaction de Jacinthe. Elle va vous montrer à quel point que c'est beau. L'illuminateur vient vraiment rehausser, faire scintiller le haut de la joue. Le but d'un illuminateur, bien entendu, c'est vraiment juste de venir illuminer
attirer la lumière. Hey, on a oublié une étape. Quoi? Une étape cruciale. Je te testais, puis tu n'as pas passé. Quoi? Tu as oublié de venir mettre l'excédent de ton blush Ah, OK. sur le haut. Oh mon Dieu, quelle déception. Tu es supposé être excité. C'est un truc qui est vraiment. Ah oui, ben, je sais, mais oui, oui, j'y vais, là. T'es déçu de toi, là, hein, c'est ça? C'est parce que t'es Oui. déçu de toi. OK. Mais L'excédent Jacinthe va. du blush. L'excédent du blush, elle va venir le brosser sur le haut de sa paupière, en fait, pour venir comme, encore une fois, venir mélanger toutes les couleurs ensemble, que ça soit comme visuellement parfait. Donc, le blush se retrouve au niveau des yeux aussi. Donc, tout ça est bien partagé, bien réchauffé. Et c'est magnifique. Voilà. Et on finit avec quoi? Eh oui, ton rouge à lèvres préféré qui s'appelle Lady Boss. En fait, Tu dis ça parce que elle déteste se mettre du rouge à lèvres. je ne suis vraiment pas bonne de mettre du rouge à lèvres. C'est ça, J'en mets exactement. Par souvent sur mes détester, je ne voulais pas dents. dire que tu n'aimes pas la sensation de rouge à lèvres sur tes lèvres, mais bien que tu n'es pas bonne. Hein, on va Je se suis pas dire. bonne pour mettre du rouge à lèvres. Je déborde et j'en mets partout. Mais là, Écoute, je vais y aller tranquillement. même avec Lara, généralement, ça en met un peu partout. Fait que Lara qui est une base à lèvres transparente, donc ça va pas bien. Là, Donc, concentrez-vous sur mes yeux, puis, tu sais. non, concentrez-vous sur la dent du centre. Vous allez voir qu'elle devrait être rouge. Non, tu y vas à fond, là. Vas-y. Je vais regarder les questions pendant ce temps-là, Jacinthe. Je te regarde pas. OK, t'es rendu trop pro, là. T'es rendu trop pro, Regarde les Jacinthe. questions. Il y en a sûrement qui vont dire comment ça qu'on a les yeux foncés puis un rouge à lèvres pétant. Oui, exactement. Mais écoutez, ça, on l'avait créé vraiment pour le temps des fêtes. Je ne sais pas si je vais remontrer la photo. On voulait un maquillage qui était quand même assez. Années 80. Bah, c'est pas. Ah! T'en as mis sur là-dedans. C'est pas années 80, là, Jacinthe, là, quand même. Tu trouves que c'est années 80? Mais en fait, vous voyez, avec une belle robe scintillante, je veux dire, on se prête au jeu. Oui, généralement, effectivement, Jacinthe, c'est un bon point. Généralement, on fait le maquillage des yeux. Si on fait le maquillage des yeux prononcé, généralement, on va y aller avec un rouge à lèvres beaucoup plus pâle et vice-versa. Donc, si on y va avec un rouge à lèvres très foncé, comme Nanette, comme Dame, Foxy, Lady Boss, généralement, il va beaucoup plus léger sur les yeux. Mais là, c'était dans un état de fête, pour le temps des fêtes, là, ça pourrait être pour des sorties. Ben, il n'y en a pas beaucoup en ce temps-ci, mais quand vous aurez une super sortie un petit peu plus glamour, le maquillage, même yeux et lèvres, se porte quand même très bien. On le voit souvent sur les tapis rouges. Puis bien entendu, généralement, c'est pas le type de maquillage que tu portes avec une petite robe soleil et un petit pashmina par-dessus. C'est vraiment avec la petite robe noire, la petite robe glamour, là. Déjà, regarde, dénudé, ça se porte bien. Mais, c'est sûr que là, il y a peut-être un petit clash entre le bleu royal et, je vais le cacher. Attends un peu. et tout. Je le cache. Flip tes cheveux. Qu'est-ce que tu veux dire, flip mes cheveux? Ouais, c'est ça, comme ça. Pour faire comme sur la photo. Voilà, exactement. Et, tu sais, ce rouge à lèvres-là, là, il est beau avec des yeux aussi. Tu sais, il est beau pour. Il y en a qui le portent pour aller au travail, là, puis qui se font dire, wow, tu sais. Ah, écoute, un rouge à lèvres rouge, ça se porte là en tout temps. Là. Je veux dire, il y a des femmes là, qui ne peuvent pas sortir de la maison sans leur rouge à lèvres rouge. C'est magnifique. Super beau. Une vraie mannequin. Une vraie mannequin. Est-ce que, vraiment, à la maison, est-ce que vous voyez la différence entre Claudia Schiffer et Jacinthe? Oh là 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 là! Moi, je ne la vois pas du tout. Et son homme ne la voit pas non plus. C'est quand même la mannequin préférée de Sylvain, non, Claudia? Il y a une photo. Puis, on ne l'a jamais vu, cette photola. Il parle, avec un perroquet. Avec un perroquet, c'est ça? Il veut tout le temps qu'on fasse comme cette photo-là, puis on n'a aucune idée de c'est quoi, là, tu sais. En tout cas, ça devait être une photo fétiche. Peut-être qu'Herbie, je ne sais pas si c'est encore là. À ses yeux et à mes yeux, t'es notre Claudia. Oh, que c'est gentil, que c'est gentil.
Mais je me sens vraiment très bien. Surtout quand tu finis le tutoriel avec moi. Hey, mais là, attends. Moi, attendez de voir la photo qu'elle va nous sortir sur les internets. Hey, attendez de voir ça. J'ai hâte à soir quand tu vas poster cette photo-là. Et mieux d'être belle, puis c'est mieux de sortir à la Claudia Schiffer. C'est pas évident, hein? Tu sais, c'est pas évident d'être. Je suis ici toute seule, je me prends en photo. Je trouve pas ça évident, mais en tout cas, moi, là, je suis contente. Ça, depuis plusieurs années, on appelle ça des selfies, la scène. Quand on prend notre téléphone, qu'on nous sommes seuls et que nous prenons notre propre photo. Donc, Jacinthe, c'est magnifique. Merci. J'espère que tu vas bien t'entraîner. Avant ton entraînement, j'apprécie. Tu t'en vas t'entraîner? Non, pas le samedi. C'est juste en semaine. Je croyais que c'était seulement le mercredi que tu t'entraînais pas. OK. Ben écoute, dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir plusieurs heures devant toi pour aller prendre une super selfie que tu posteras en fin de journée. Ouais. Donc, les amis à la maison, écoute, moment de suspense, on attend cette photo et Marco, à la Claudia Schiffer. Sais-tu qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine comme look? As-tu besoin d'inspiration? Est-ce que ça te tente mardi qu'on crée un look comme sur le moment? Pourquoi pas? On fera ça. Donc, ça va être un freelance maquillage pour mardi. Puis, je vous reviens pour jeudi et samedi. Mais si, je disais ça parce que si vous avez des demandes, vous pouvez les faire aussi. C'est ça que je veux dire. OK, parfait. Ben oui. En fait, pourquoi vous ne ferez pas aller sur peut-être quand tu vas reposter le direct, pourquoi dans les commentaires, vous n'allez pas nous dire quelle couleur dans ma paupière ou de rouge à lèvres ou peu importe vous aimeriez voir. Puis on va créer un look avec les couleurs que vous nous auriez demandées. Parfait. Bon. J'ai-tu comme une coche ici? Probablement. Mais regarde, je vais te donner un petit truc. Si vous avez, par exemple, souvent avec les rouges à lèvres foncés ou rouges ou les couleurs comme plus pop, vous pouvez venir avec votre fond de teint crème. Prenez la coloration de votre peau, bien entendu, et ensuite le pinceau anti-cerne et vous venez tout simplement venir rendre la ligne plus franche. C'est ma lèvre qui est déformée. C'est pas moi qui ai débordé. Je sais, je travaille tellement fort quand je te maquille pour corriger cette lèvre-là. Elle est tellement dure à... Voilà. Donc, avec un peu de fond de teint crème. Voilà. Magnifique. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Moi aussi. Merci, Marco. On se voit mardi et passez un très, très beau week-end un peu maussade. Oui, mais c'est un beau moment. En tout cas, moi, je ne suis pas maussade pantoute. Non, puis... Non, je me sens bien. Mais non, mais juste à te regarder le visage, tout l'éclat est là, donc on oublie qu'il n'y a pas soleil. Voilà. Bye, Claudia! Bye, bye! Bye, Monique! Bye, tout le monde! Bye, merci, Marco! Bye! Bon week-end! Toi aussi!